Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 23 pour les 3e D. On va faire l'exercice supplémentaire 11. Après avoir donné les conditions d'existence, démontrer les deux propriétés suivantes vues dans la théorie. Donc c'est dans les propriétés qui relient le cosinus et la tangente et le sinus et la tangente. Elles sont dans la théorie. On va donc les démontrer maintenant. Alors avant ça, on va faire les conditions d'existence. Jusqu'ici, donc, on avait toujours comme condition d'existence les deux possibilités suivantes. Soit il y a une fraction, soit il y a une racine carrée. Ici, il n'y a pas de racine carrée, on est tranquille. On a une fraction, donc il va y avoir une condition d'existence. Et attention, la nouveauté, dans la théorie, on a vu que la tangente n'existe pas toujours. En effet, dans un cercle trigonométrique, la tangente n'existe pas en pi sur 2 et en moins pi sur 2. Donc on a une nouvelle condition d'existence supplémentaire à prendre en considération s'il y a des tangentes. Donc premièrement, le x qui est à l'intérieur de la tangente ne peut pas être égal à pi sur 2, ainsi que tous les tours que je peux ajouter. Et en même temps, le x ne peut pas être moins pi sur 2, ainsi que tous les tours que je peux ajouter. Et ça, vous savez, je peux l'écrire en une seule étape. Je vous le montre au début. On pourra l'écrire directement la prochaine fois. C'est-à-dire, donc je vous refais le petit cercle que j'avais fait. Je n'ai pas le droit d'être ici, donc ça c'est pi sur 2. Et au lieu d'ajouter un tour complet, en fait j'ajoute un demi-tour. Donc j'ai pas le droit d'être ici non plus. Un demi-tour, un demi-tour, un demi-tour. Donc en fait, on va ajouter les demi-tours au lieu d'ajouter des tours complets. Un tour complet c'est 2pi, un demi-tour c'est pi. Donc plus kpi. Voilà, donc écrire juste cette ligne-là, c'est la même chose qu'écrire les deux lignes que j'avais écrites juste avant. Donc ça, c'est la condition d'existence pour la tangente. Il y a encore la condition d'existence pour la fraction. 1 plus tangente carré x doit être différent de 0. C'est-à-dire, tangente carré x ne peut pas être égale à moins 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, il y a un petit carré. Et même si c'est tangente au carré, on le sait, un carré est toujours positif. Donc, va-t-il être différent de moins 1? Oui, toujours. Attention, on n'écrit pas impossible, on écrit toujours vrai. Parce que ce sera toujours différent de moins 1. Donc finalement, on a une seule condition d'existence, c'est x différent de pi sur 2 plus kpi. Alors, je vais pouvoir commencer mon calcul. J'écris pour tout x appartenant à R privé de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Je suis obligée de mettre tout ça dans l'accolade parce que c'est les pi sur 2 plus les demi-tours qui ne sont pas autorisés. Alors maintenant, je peux commencer. Quand on vous demande de démontrer une formule, il y a deux possibilités. Soit vous démarrez du côté gauche, vous faites une série de calculs et le but c'est d'obtenir le résultat de droite. Ou alors, vous partez du côté droit, vous faites une série de calculs et le but c'est de retrouver le côté gauche. Ici, moi j'ai plus d'inspiration en commençant du côté droit parce que je connais la formule de la tangente alors que cosinus je sais pas trop quoi faire avec. Mais c'est un choix. Dans l'exercice qu'on fera après, peut-être pas aujourd'hui, je suis pas encore sûre, il y aura beaucoup de formules à démontrer, vous devrez choisir le chemin que vous prenez. Donc je décide de partir de la droite. 1 sur 1 plus tangente carré x.
Et donc à mon tour de faire des calculs pour retrouver cosinus carré x. Alors dans la théorie, on a vu la formule suivante. Tangente x égale sinus x sur cosinus x. Et on a vu éventuellement celle-là aussi. C'est les deux que je peux utiliser, puisque là, celle-là, la troisième, c'est ce que je veux démontrer, et la quatrième, c'est le petit b. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser la première des deux formules. Donc, je vais remplacer tangente carré x par sinus x sur cosinus x. Et attention, il ne faut pas oublier le carré, parce que c'est tangente carré. Ok ? Maintenant, je vais développer et prendre un dénominateur commun pour voir ce qui se passe. Alors, mon dénominateur commun, ça va être cosinus carré x. Mon 1 devient cosinus carré x. Et puis, je vais avoir sinus carré x. D'accord ? J'ai d'abord développé le carré et ensuite j'ai pris un dénominateur commun avec le 1. Mais, qu'est-ce que vous constatez ? Ceci, c'est quelque chose de connu. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie et ça fait 1. Donc dans l'étape suivante, je vais remplacer par 1. Attention de bien écrire, mettez le trait de fraction au bon endroit. 1 sur cosinus carré x. Désolée pour le trait noir de la page. Donc le 1 qui est là, c'est celui que j'ai remplacé avec la formule. Alors maintenant, c'est 1 sur cos carré x. Donc c'est l'inverse de cosinus carré x. Et ça fait cosinus carré x. Et regardez, je suis partie du côté gauche. Et je suis partie du côté droit. Ici. Et je suis arrivée au résultat de gauche. Je vous invite à faire le petit b tout seul. Mettez pause sur la vidéo et reprenez quand vous êtes prêts. Alors, les conditions d'existence. On a tangente qui apparaît 2 fois, mais 2 fois pareil. Donc on a la condition pour la tangente. X ne peut pas être pi sur 2 plus les demi-tours. Et on a en même temps une fraction. Et au dénominateur, c'est 1 plus tangente carré x. Il ne doit pas être nul. Et comme tout à l'heure, on aura toujours vrai. Donc pour tout x qui appartient à R privé de pi sur 2 plus kpi, on essaye de retrouver la formule. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer de partir de la droite et de retrouver la gauche. On va voir. Alors, tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. J'ai deux formules à ma disposition, les deux qui sont en bleu ici. Pour l'instant, j'ai que des tangentes, donc je vais utiliser la première formule, 2 fois. Donc je vais avoir sinus x sur cosinus x, tout ça au carré pour le numérateur. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et en bas, 1 plus sinus x sur cosinus x, le tout au carré. J'ai remplacé tangente. Je vais maintenant développer le carré. Ça fait sinus carré x sur cosinus carré x. Et en bas, 1 plus sinus carré x sur cosinus carré x. Je vais prendre un dénominateur commun en bas.
qui sera cosinus carré x. Mon 1 devient cosinus carré x sur cosinus carré x, et je garde mon sinus. On voit ici apparaître notre formule fondamentale de la trigonométrie, et le résultat vaut 1. J'applique maintenant mes formules de septième sur les fractions. Pour diviser deux fractions, on garde la première et on divise par l'inverse de la deuxième. Cosinus carré x sur 1. Et je peux simplifier. Comme on a fait de belles conditions d'existence, on a le droit. Et ça fait finalement sinus carré x. Et c'est exactement ce qu'il fallait trouver. Je suis partie du côté droit et je suis arrivée au côté gauche. Et donc ma formule est démontrée. Vous pouvez déjà vous amuser à commencer l'exercice du livre, le 15, page 49, où il y a une multitude de formules à démontrer de la même manière. À bientôt pour de nouvelles aventures.